l'armée malienne continue de faire l'objet de critiques sans fondement. Ainsi, le 30 mai, la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a publié un rapport indiquant: Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Une augmentation des violences de plus de 320% entre janvier et mars. La MINUSMA impute la violence contre les civils non seulement aux groupes terroristes, mais aussi aux forces armées maliennes, FAMA, appuyées par des éléments militaires étrangers. En même temps, le document lui-même ne contient aucune preuve de poids, à l'exception du témoignage d'inconnus. Il est à noter que Guillaume Nja, directeur de la division des droits de l'homme, a lui-même relevé que la soi-disant enquête n'est pas encore terminée, très avancée. Ce n'est pas la première fois que la MINUSMA mène une telle campagne de désinformation contre l'armée malienne, ce qui soulève une question importante: pourquoi la mission se livre-t-elle à de telles activités et n'assure-t-elle pas la sécurité sur le territoire malien? Le 20 mai, lors d'une conférence de presse tenue par la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA, le colonel de l'armée malienne, Massoulé Samaké, a noté que la communauté internationale, à travers la MINUSMA, accuse injustement les FAMA, alors qu'elles se battent contre les terroristes. Le colonel a également rappelé que le mandat de la MINUSMA est avant tout de faciliter le retour de la paix et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire national du Mali, c'est-à-dire occuper et maintenir la sécurité partout où l'armée malienne et ses partenaires ont délogé les groupes armés terroristes et les forces du mal, et a noté que la mission onusienne n'a accompli cette mission. Depuis longtemps, le renouvellement du mandat de la MINUSMA est de plus en plus incertain, alors que divers sondages montrent que les Maliens sont mécontents des activités de la mission. Des documents publiés par les « casques bleus » laissent soupçonner qu'au lieu de protéger les civils, ils maintiennent le pays dans le chaos afin de rendre compte à plusieurs reprises dans de nombreux reportages de la situation difficile au Mali. La conclusion dans de tels documents semble toujours à peu près la même: pour assurer la sécurité, les Maliens ont besoin d'une nouvelle prolongation du mandat de la mission de l'ONU. De toute évidence, la MINUSMA est guidée principalement non par la protection de la population civile, mais par les intérêts de ses dirigeants. Au Mali, l'élaboration de la politique de sécurité nationale, initiée depuis 2014, tend vers sa finalisation. Un atelier de haut niveau s'est tenu du 26 au 27 mai à Koulouba pour discuter et clarifier des concepts du projet. Compte rendu. Pendant 2 jours, cet atelier de haut niveau a réuni des représentants de départements ministériels et services impliqués dans le processus de finalisation de la politique de sécurité nationale, ainsi que des universitaires. Initiés depuis 2014, sous le régime Ibrahim Boubacar Keïta, l'élaboration de cette politique de sécurité nationale a toujours été émaillée de tâtonnements plus ou moins heureux. Approuvé en décembre 2014, le premier projet avait été renvoyé pour la tenue de consultations élargies à d'autres acteurs, en vue de la prise en compte des questions non militaires. Depuis 2019, la finalisation de ce projet demeure le souci fondamental du secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale, créé et placé sous l'autorité du président de la République. Selon les explications du ministre délégué à la sécurité, le général Yamoussa Camara, le Conseil de sécurité nationale vise à anticiper les crises et les catastrophes pouvant affecter la sécurité nationale. Son secrétariat permanent, l'organe exécutif, est en charge de l'élaboration d'une politique de sécurité, qui doit servir à la fois de référence pour la fixation des grandes orientations et de cadre général d'action des organes et structures impliqués dans la gestion des problèmes de sécurité nationale, a expliqué le ministre délégué à la sécurité le 26 mai. Tenir compte des valeurs maliennes. Pour l'universitaire Doulé Konaté, également ex-ministre de l'Éducation nationale, participant à cet atelier, la politique de sécurité nationale touche les questions fondamentales qui touchent à la stabilité et au bon vivre ensemble. À ses dires, on ne peut pas bâtir une politique que sur un socle de valeurs. Le co-directeur de l'ouvrage Le Mali contemporain, IRD édition Tombouctou, juillet 2015, a attiré l'attention sur l'importance de bien traduire les valeurs maliennes sur lesquelles cette politique doit se reposer. Des valeurs héritées des grands empires, le Wagadu, le Mali et le Sangwa, entre autres. Le professeur Doulé Konaté estime que les universitaires peuvent apporter une contribution remarquable dans ce rappel du passé historique ayant permis le vivre ensemble au Mali. Si vous élaborez une politique et que vous ne tenez pas compte de ce qui tient fondamentalement au peuple malien, cette politique n'a aucune chance d'avoir un sens, a prévenu l'auteur de Travail de mémoire et construction nationale au Mali édition. L'Harmattan, septembre 2006. À l'horizon 2050. Pour Yamoussa Camara, secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale, SP-CSN, l'élaboration d'une politique de sécurité nationale est un processus lent et laborieux et qui nécessite l'implication d'un grand nombre de participants.
Cette politique nationale relève d'abord d'une vision à long terme devant la définir. Notre vision, c'est qu'à l'horizon 2050, nous puissions avoir un pays pacifié, un pays stable et prospère, où l'État peut assurer la sécurité des personnes et des biens, assurer la liberté d'aller et de venir. Un État qui peut permettre aux citoyens de vivre et de travailler, de posséder et de jouir, explique face à la presse l'auteur du livre Présumé coupable, Figuera Édition, 2021. Toujours face à la presse, lors de la clôture de l'atelier, le ministre délégué à la sécurité a souligné le bien fondé d'avoir cette structure de coordination de l'ensemble des services afin d'assurer et anticiper les risques et menaces dans le pays. À travers cette rencontre, nous avons eu des éléments pour rédiger la politique de sécurité nationale, a-t-il fait savoir. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.